On a accès beaucoup plus facilement à faire des études supérieures et beaucoup arrivent en 2, 3, 4e année et savent toujours pas ce qu'ils vont faire, quoi. Ils font leur truc pour ça peut être pour diverses raisons, pour faire plaisir à leurs parents, parce que c'est bien de faire des études, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et en fait ils se posent pas la question, ils se laissent un peu vivre, portés par le courant. Et au final, ils se rendent compte que la réalité du marché du travail, elle est tout autre, et que quand on n'a pas défini nos objectifs, ce qu'on voulait faire, etc., ça devient compliqué de trouver une direction. Et on a eu l'impression de perdre son temps. Donc après, bien sûr, ça se travaille, comme tu dis, c'est un muscle, etc. Des fois, on arrive devant une feuille blanche, on ne sait pas quoi écrire sur nous-mêmes. Par exemple, très souvent, les écoles demandent faites-vous un autoportrait de 1500 mots. C'est un exercice très compliqué sur définir ses faiblesses, ses forces, son caractère, sa personnalité. Et c'est là-dessus que Pocket Confidence, en fait, nous pousse, il nous donne une trame, en fait, à suivre, à se poser les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez en tant que personne, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui se cache derrière ce désir de vouloir travailler dans un domaine ou un autre, et mettre des objectifs en fait derrière ces désirs et pas juste dire je veux faire ça pour faire ça. Et vraiment avoir un cheminement, et le cerveau marche par connexion. Donc il fait des liens, et en fait toute votre vie tourne autour de l'achèvement de cet objectif. Et tout, vous vous rendez compte de choses, vous vous dites si je fais ça, bah ça va m'éloigner de mon objectif, donc je le fais pas. Beaucoup se posent pas les questions, ou trop tard, ils les posent trop tard. C'est des questions qu'il faut se poser tôt. Ces questions sont spéciales parce qu'elles mettent le doigt sur des choses précises. Donc par exemple, est-ce que c'est une question qui m'a été posée par Pocket Confidence, est-ce que actuellement j'ai les moyens d'atteindre mon objectif ou d'atteindre mon résultat? Donc ça t'oblige à penser est-ce que maintenant actuellement j'ai les compétences pour atteindre mon objectif? C'est en lien avec le secteur d'activité en fait. Par exemple le niveau de difficulté d'atteinte du métier. Donc moi j'ai parlé forcément du domaine de la finance. Donc c'est la question est intervenue, est-ce que c'est un milieu, un contexte actuel qui est favorable au métier de la finance? Donc ça t'oblige à te demander, ouais, c'est vrai que tu me diriges là-dessus, que c'est bouché. En fait, on peut adapter ça à tout. Il y a pareil est-ce que maintenant, actuellement, j'ai les compétences pour devenir trader? Est-ce que j'ai les compétences financières, mathématiques, le recul nécessaire pour pouvoir faire ce poste? Sachant que il t'amène également à détailler ce poste. Et ça t'oblige à rechercher sur des postes précis, donc qui ont besoin de capacités précises, de notions précises, de compétences précises, et vraiment te diriger pour entre guillemets formater ta vie pour obtenir ces compétences si tu ne les as pas déjà. Donc faire toutes tes actions, choisir ton orientation en fonction des questions qui t'amènent à développer ces compétences. Ouais. Une question qui était que j'ai trouvé très pertinente quand, par exemple, j'ai développé mon métier, le domaine que je voulais faire, c'était à qui je peux m'adresser pour préciser ma vision en fait du métier, du secteur. Et en fait, ça nous oblige donc par le coaching. Donc ça peut être des gens que l'on connaît. Ça peut être demander des témoignages de parents, le contexte personnel, ou familial ou même universitaire, à poser des questions, à rechercher des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Mais ça peut être également prendre comme modèle des gens qui ont réussi dans le domaine qui nous passionne. Ça peut être c'est-à-dire lire des biographies, se renseigner sur eux, quel a été leur parcours, et accumuler toutes ces connaissances pour arriver justement à notre objectif. C'est-à-dire nous formater pour, dans le bon sens du terme, mettre toutes les choses de notre côté pour réussir. Donc c'est les personnes célèbres ou les personnes qu'on connaît, et ça nous oblige à chercher. Donc par exemple sur LinkedIn, je veux travailler dans la finance, je tape finance, je m'intéresse au sujet de la finance, etc. Ça m'amène plein du réseau, des contacts, des articles intéressants, des blogs. Et en fait, ce Pocket Confidence t'amène à se poser ces questions, tu découvres plein de choses, c'est graduel. Voilà. Le gymnastique d'esprit, forcément, au début, c'est fatigant parce qu'on force à se poser les bonnes questions, on force à réfléchir à ces questions. Et au final, quand on l'a acté, ça devient un automatisme. On se dit, est-ce que si je fais ça, est-ce que si je sors ce soir alors que demain j'ai un entretien ou un examen important, est-ce que on va se poser automatiquement la question, on va se dire non, je peux pas, j'ai envie de faire ça, ça m'amène à rien, ça m'apporte aucune valeur ajoutée en fait. Et
est-ce que ça va m'apporter une valeur ajoutée sur ce que je recherche? Quand on est étudiant, la chose primordiale qu'on a besoin, c'est du temps. Donc, être confident va vous faire gagner du temps, va vous faire réduire votre stress, va vous amener par des questions, par un bilan, à vous poser les questions qui vont vous dire, OK, je rentre en études, où je vais? Et je suis pas perdu, mon esprit est concentré sur ce que je veux faire. Je mets tout en œuvre pour y arriver, grâce à des questions, grâce à une introspection qui va vous mettre le doigt sur des points en fait que vous n'aurez pas pensé vous-même parce que c'est une gymnastique. Il va vous apprendre à faire cette gymnastique de l'esprit, à vous auto-évaluer, à faire tout pour réussir. Et je pense que ça peut être si moi j'avais l'opportunité de l'utiliser il y a 2-3 ans, j'aurais utilisé avec envie et avec impatience parce que il m'aurait fait gagner du temps, il m'aurait amené plus rapidement vers mes objectifs et puis il m'aurait appris à cette gymnastique de l'esprit bien plus tôt et puis de façon bien plus pragmatique. Quand vous avez une base comme ça d'un domaine, vous pouvez plus rapidement changer de domaine. Admettons que vous êtes dans le commerce, dans la finance, vous voulez faire des ressources humaines, et ben il y a beaucoup plus de facilité à passer d'un poste à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de retourner à l'école, forcément il y aura du remise à niveau, mais vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Aujourd'hui, on passe plus toute sa vie dans une entreprise, on fait des multiples métiers dans sa vie. C'est un CDI aujourd'hui, ça veut plus faire grand chose. Les jeunes bougent beaucoup. Moi je vois dans mon entourage des gens qui ont fait 30-35 ans la même entreprise. Aujourd'hui, c'est des choses pour notre génération qui est inconcevable, qui arrivera très rarement et qui n'arrive plus. Il faut être flexible sur ses compétences. À trop se spécialiser, on se tue un petit peu aussi. Bien sûr, faut des domaines de compétences particulières, mais faut être assez généraliste et toujours apprendre en fait, pas rester figé parce que les compétences évoluent aussi.